Voilà, ce soir, nous allons étudier ce qui est peut-être la parabole la plus célèbre et la plus connue de Jésus, et aussi, il faut le dire, une des plus importantes, c'est la parabole du semeur. Avant de lire cette parabole, j'aimerais que nous relisions aussi un psaume qui va nous servir d'introduction aussi à la méditation. Vous allez voir qu'il y a une relation étroite avec la parabole du semeur. Ce psaume 126 fait partie des cantiques des pèlerinages. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche riait de joie et notre langue poussait des cris de triomphe. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des torrents dans le Néguev. Ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant de triomphe. Celui qui s'en va en pleurant quand il porte la semence à répandre s'en revient avec cri de triomphe quand il porte ses gerbes. Et maintenant, nous lisons cette parabole du semeur dans le chapitre 13 de l'évangile de Matthieu à partir du verset 1er. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. De si grandes foules s'assemblèrent auprès de lui qu'il monta s'asseoir dans une barque. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla longuement en parabole et il disait : Le semeur sortit pour semer. Comme il semait, quelques grains tombèrent le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans des endroits pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt, parce qu'ils ne trouvèrent pas une terre profonde. Mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et séchèrent faute de racines. D'autres tombèrent parmi les épines. Les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre et donnèrent du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30, que celui qui a des oreilles entende. Et nous allons lire maintenant l'explication de cette parabole que Jésus donne à partir du verset 18, en privé à ses disciples, comme nous l'avons rappelé. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, ne la comprend pas. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans le cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du grain, et un grain en donne 100, un autre 60, et un autre 30. Cette parabole, je le disais tout à l'heure, est peut-être la parabole la plus célèbre de Jésus, et à bon droit, puisqu'elle nous donne aussi une clé de la compréhension que Jésus a du royaume et qu'il veut aussi communiquer à ses disciples. Beaucoup de paraboles des sages, comme des paraboles de Jésus, tournent autour de la vie économique, les problèmes des relations entre maître et serviteur, entre roi et ses sujets, et puis, disons, des images qui sont tirées de la vie quotidienne. Jésus était un rural. Il avait grandi dans la petite bourgade de Nazareth, dont on pense qu'à l'époque de Jésus, elle ne devait pas compter plus de 600 habitants. C'est dire que c'était une ville essentiellement rurale. Puis, Jésus est venu s'installer dans cette riche vallée du Kinéret, ou du lac de Tibériade. Son vrai nom, son nom hébreu, c'est Kinéret, ça veut dire littéralement une petite lyre. Alors, il y a deux explications à cela. D'abord, si on regarde une carte, on se rendra compte que, grosso modo, le lac de Kinéret a la forme d'une lyre. Puis si vous avez l'âme poétique, il y a une autre explication.
c'est que le bruit de ces vagues qui viennent mourir sur la brèche, sur la grève, est aussi harmonieux que les sons d'une harpe. Voilà pourquoi on l'appelle le Kinneret. Mais outre effectivement la beauté du site qui a amené les rabbins à dire ceci, la terre d'Israël a reçu 10 mesures de beauté, la région du Kinneret en a pris 9. Et outre ce caractère magnifique du site, c'est une région extrêmement riche. Et elle était riche à l'époque de Jésus à partir de 2 activités économiques que Jésus connaissait bien. La première, c'était la pêche. Et nous aurons l'occasion d'y revenir quand nous méditerons sur la parabole du filet. Et le deuxième, c'était l'agriculture. Nous sommes dans une région volcanique où il y a une terre noire extrêmement fertile. Et les rendements que Jésus évoque ici dans notre parabole, un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30, étaient tout à fait plausibles à l'époque où Jésus parlait, dans cette région en tout cas du Kinneret. Paul, au contraire, était un citadin. Il était né à Tars, qui était une ville, comme il aimera le dire, de quelque importance, c'est-à-dire finalement de grande importance. Et alors que Paul emploiera des sortes de paraboles, mais souvent tirées de la vie urbaine ou de l'activité qui tourne autour des grandes cités, par exemple le sport. Mais Jésus, lui, était un homme qui tirait ses paraboles essentiellement de la vie rurale à laquelle il était habitué. Et puisque la région du Kinneret vivait essentiellement de l'agriculture, il n'est pas rare que Jésus emploie des paraboles qui sont tirées de l'agriculture. Et notre parabole du semeur entre dans cette catégorie-là. C'est une parabole qui évoque une activité que Jésus connaissait fort bien, qu'il avait certainement depuis sa plus tendre enfance eu l'occasion de voir maintes et maintes fois, ce que Victor Hugo appellera le geste auguste du semeur. Or, ici, semaille et moisson, dans la Bible, ont une grande signification. Avant même que Jésus puisse évoquer cette parabole, déjà parler de semaille pour les Israélites de son temps qui étaient habitués et qui étaient familiers à la Bible, ça voulait déjà dire quelque chose. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient chargé de joie quand il porte ses gerbes. Et dans la Bible, nous avons ce contraste permanent, notamment chez les prophètes, entre les semailles et les moissons. 2 temps qui se complètent, mais qui sont extrêmement différents. Les semailles ont lieu à l'automne, au moment où arrivent les premières pluies, et pour la Bible, c'est toujours une activité pénible. Et c'est une activité douloureuse. On sème toujours dans les larmes. Pourquoi ? Bon, peut-être ça peut avoir un caractère pénible, mais ce n'est pas tellement ça. C'est tout simplement parce que on va gaspiller une semence qui est précieuse. Et cette semence va être jetée à tout vent, et on ne sait pas ce qu'il va en résulter. Et Jésus ici évoque tous les dangers qui peuvent arriver justement à cette semence que l'on a jetée. Elle peut être mangée par les oiseaux du ciel, elle peut être étouffée par les pierres et par les épines. Il peut y avoir une multitude d'impondérables qui vont rendre nulle la semence. Il y a aussi le problème de la pluie. Aurons-nous cette année suffisamment de pluie pour que la semence arrive à maturité ?
l'agriculteur n'a aucun pouvoir sur le régime des pluies. Il ne peut faire qu'une seule chose, c'est de prier. Et c'est Dieu qui est le maître. Et les années de sécheresse, par conséquent les années de famine ne sont pas rares jusqu'à nos jours dans le pays d'Israël. Et c'est pourquoi le temps des semailles, c'est par excellence le temps de l'incertitude. On sème, mais on ne sait pas si on moissonnera. Et ce qui est dramatique, comme le dira une autre parabole que nous trouvons dans l'évangile de Marc, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, eh bien, quand on a fini ce travail des semailles, on va entrer dans un temps de relative inactivité, où finalement il n'y a plus qu'à attendre, à espérer et à prier que la semence germe. Mais sur le plan humain, on n'a aucun pouvoir sur la croissance de cette semence. Et qui plus est, cette semence, elle paraît quelque chose de faible, quelque chose de dérisoire. Un souffle de vent la disperse. Et ce qui est peut-être la marque de la semence, c'est l'extrême faiblesse qui est la sienne. Et c'est pourquoi le temps des semailles est toujours un temps difficile, un temps de souffrance et un temps de larmes. Par opposition à ce temps-là, il y a un deuxième temps, c'est le temps de la moisson. Et autant la période des semailles est le temps des larmes, autant la période de la moisson est le temps de la joie. Bon, tout à l'heure, en circulant dans la région, j'ai vu des moissonneuses-batteuses en action. Il faut vous dire qu'en Israël, la moisson est finie depuis longtemps. En réalité, c'est à la fête de Pentecôte que les moissons cessent. Tout est engrangé en principe à la période de la Pentecôte étant justement la fête des moissons, avant d'être la fête du Saint-Esprit comme nous le voyons dans notre tradition. Et ce temps de la moisson est un temps de joie. Oh, le travail est extrêmement pénible aussi. À l'époque, on n'avait pas de moissonneuse-batteuse. Et la moisson se faisait à la faucille. Vous imaginez si les reins en prenaient un coup. Et pourtant, c'était un temps de joie. Pourquoi ? Parce qu'à l'inverse des semailles, là, on avait quelque chose de concret. Là, on était assuré d'avoir des ressources pour le temps qui allait venir et pour l'hiver qui allait venir. Et c'est pourquoi, quand on avait terminé la moisson, on fêtait cette fête de Pentecôte qui était le temps où l'on bénissait Dieu pour l'abondante moisson qu'il avait donnée. Il y a dans la Bible un petit livre qui évoque cette période, c'est le livre de Ruth, qui a lieu précisément à l'époque des moissons. Et ce qui est remarquable dans le livre de Ruth, mis à part le commencement, qui est plutôt tragique, c'est l'atmosphère de joie qui entoure tout le livre de Ruth. Et même si, encore une fois, le travail était pénible, et pour Ruth, il l'a été, parce qu'en plus de ça, elle glanait à la main, elle n'avait même pas de faucille. Et Boaz remarquera le courage de cette jeune femme. Mais c'est une atmosphère de joie, c'est une atmosphère de reconnaissance qui parcourt tout ce petit livre de Ruth que Victor Hugo considérait comme un des chefs-d'œuvre de toute la littérature mondiale. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Et en ce qui concerne le royaume de Dieu, Jésus va comparer justement ce royaume à ces deux temps, le temps des semailles et le temps des moissons. Et il y a des paraboles qui se focalisent davantage sur le temps des semailles, ce qui est le cas de notre parabole ce soir, et il y en a d'autres qui sont davantage focalisés sur la moisson. Nous avons vu que Jésus aussi n'était pas le seul à employer ce genre d'image.
et que Jean-Baptiste, avant lui aussi, avait évoqué la venue du royaume comme le temps de la moisson. Nous avons évoqué ce matin cette petite parabole. Il a son vanne à la main, il nettoiera son aire, il engrangera le blé dans les greniers, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Il y a une autre parabole que vous connaissez sans doute. C'est celle qu'on appelle la parabole du mauvais riche ou du riche insensé. Les terres d'un homme, nous dit Jésus, avaient beaucoup rapporté. Et quand arrivé le temps de la moisson, il a été à la tête d'une abondante moisson, quelque chose qu'il n'avait même pas imaginé. Et ça lui pose un problème. Il dit, qu'est-ce que je vais faire devant cette abondance? Je sais ce que je vais faire. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y engrangerai ma récolte et je dirai, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, mange, bois et réjouis-toi. Et Jésus dit, cet homme, il a bien raisonné. Et il a fait exactement ce qu'il fallait faire. Seulement, il s'est trouvé à être riche pour le monde et il a oublié l'essentiel, être riche pour Dieu. Il n'a pensé qu'en fonction de la terre, il n'a pas pensé en fonction des moissons célestes. Et en cela, il est fou. Et nous retrouvons ici ce thème de la sagesse et de la folie qui est au cœur des paraboles. Cet homme, il a été sage, selon la sagesse de ce monde, et de fait, il s'est réjoui devant cette abondante moisson. Mais il a oublié qu'il y avait une autre moisson, une moisson céleste. Dans l'entretien entre Jésus et la Samaritaine, nous retrouvons aussi le même schéma. Alors que la femme est repartie après avoir reçu cette grande révélation que Jésus est le Messie, les disciples arrivent avec des vivres qu'ils sont allés acheter à la ville. Et Jésus leur dit, j'ai une autre nourriture à manger. Les disciples se disent les uns aux autres, mais quelqu'un lui aurait peut-être amené à manger, peut-être cette femme avec laquelle il s'entretenait, ce qui avait beaucoup surpris les disciples. Et Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux et d'accomplir son œuvre. Vous dites, il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Vous dites, c'est une pensée humaine, c'est une réflexion humaine. Et vous vous réjouissez par avance de ce que dans 4 mois, eh bien, la moisson sera mûre et vous pourrez en disposer. Déjà, vous vous réjouissez de cette moisson, mais vous ne levez pas les yeux assez haut. Levez les yeux et voyez d'autres champs qui déjà sont blancs pour la moisson. Je vous ai envoyé moissonner là où vous n'avez pas semé. D'autres ont semé avant vous. D'autres ont fait le travail pénible. Et vous, je vous ai envoyé pour entrer dans leur travail, afin qu'au temps de la fin, ceux qui ont semé et ceux qui moissonnent se réjouissent ensemble. Et voyez-vous, semaille et moisson sont indissociables et représentent 2 temps forts de la venue du royaume. Un temps qui est un temps de larmes et un deuxième temps qui sera un temps de réjouissance. Le temps des larmes, le temps des semailles, c'est le ministère de Jésus. Et Jésus dit que celui qui sème la semence, c'est lui, c'est le Fils de l'homme. Et que la semence, c'est la parole. Quoi de plus faible que la parole? Quoi de plus banal? Quoi de plus insignifiant que la parole? Et ça, c'est particulièrement vrai aujourd'hui, où, avec la prédominance de l'image dans notre société, qui est directement liée à la progression des moyens techniques, fait que l'homme moderne ne sait plus parler et ne sait plus écouter. Et les enseignants, jusqu'en université, se plaignent de ce que les jeunes d'aujourd'hui sont incapables d'entendre un discours d'une manière suivie et sont incapables de tenir un discours cohérent pour la plupart d'entre eux.
parce qu'ils ont les textos sur les smartphones et autres choses semblables qui font que on ne parle plus et on n'écoute plus. Notre société moderne est devenue une véritable Babel, où tout le monde parle à la fois pour ne rien dire. Aujourd'hui, nous avons des moyens de communication extraordinaires qui permettent de communiquer en temps réel avec l'extrémité de la planète, mais nous n'avons rien à dire, nous n'avons rien à communiquer. Et qu'est-ce qui est communiqué par ces moyens extraordinaires modernes? Des slogans publicitaires et de la pornographie. Voilà les deux sources essentielles de cette communication moderne. Alors, parler aujourd'hui, c'est quelque chose qui semble désuet. La parole, comme disait le regretté professeur Jacques Ellul, plus que jamais aujourd'hui, est humiliée, rejetée. Or, la parole est centrale pour le chrétien. Parce que Dieu est parole. Parce qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et ce n'est pas sans raison que les réformateurs ont remis au centre du culte la prédication de la parole. C'était l'essentiel. À nouveau aujourd'hui, y compris dans les milieux évangéliques, la parole est réduite à la portion congrue. Et je regrette de devoir dire que la musique a pris aujourd'hui dans nos églises une importance démesurée. Il y a dans certains lieux des temps de louange qui durent 1 heure, 1 heure et demie, 1 heure 3/4 pour 10 minutes de prédication. C'est disproportionné. La musique est utile, très utile. Et la Bible en est remplie. La Bible est un livre musical. Mais la musique est seconde par rapport à la parole. Et le but de la musique, c'est de disposer le cœur pour que l'on puisse entendre la parole de Dieu. Pour que le cœur soit disposé à recevoir la parole de Dieu et que le cœur soit semblable à ce bon terrain dont nous parle ici Jésus dans cette parabole. Ça veut dire la musique a pour but de labourer le cœur pour qu'ensuite, quand la parole sera annoncée, elle tombe sur un terrain bien préparé. Et elle ne doit pas se substituer sous aucun prétexte à la parole. Parole fragile. Et l'on peut se demander, aujourd'hui plus que jamais, qu'est-ce que cette parole peut bien avoir à changer dans ce monde? Elle est dérisoire. Elle est sans valeur, sans importance. Il y a des moyens beaucoup plus efficaces, beaucoup plus puissants aujourd'hui pour changer le cours des choses dans notre monde que cette parole. Cette parole qui, comme on aime le dire, s'envole. Et c'est vrai, Jésus le rappelle. Et voilà, lui, il est le Fils de l'homme qui va semer cette parole. Jésus va parler, il ne fera que parler parce qu'il est la parole faite chair. Et cette parole, eh bien, elle va être adressée au tout venant, exactement comme la semence est jetée à tout vent. Et elle va atteindre indifféremment toutes sortes de personnes, avec des résultats très différents. Mais ce qui frappe, lorsque nous lisons la parabole du semeur, c'est de constater que l'essentiel de la semence va être perdu. Les 3/4 de la semence, au moins, vont être perdus. Une première partie va être mangée par les oiseaux, une deuxième partie va sécher parce qu'elle va tomber dans des endroits pierreux, une troisième partie va être étouffée par les épines. Et par conséquent, on peut se poser la question, et c'est à cette question que Jésus répond, en réponse aussi à la question de Jean-Baptiste que nous avons vue ce matin. Jean-Baptiste est décontenancé, dérouté, parce que lui s'attendait à voir la moisson. Nous l'avons vu dans la parabole ce matin. Il s'attendait
à voir venir le royaume de Dieu avec puissance. Et alors qu'il attendait cette manifestation de la théophanie de Dieu, de la puissance de Dieu, à la place, il y a cette parole insignifiante que Jésus adresse au tout-venant. Et Jean-Baptiste est inquiet. Il se dit, mais celui que j'avais désigné comme le Messie, comme l'agneau de Dieu, est-ce que finalement il ne va pas conduire toute cette affaire-là à l'échec? Quand on voit la manière dont se déroule le ministère de Jésus, on a l'impression que c'est un échec retentissant. On a l'impression qu'il n'aboutit pas, ça n'atteint pas de but. C'est quoi ce ministère-là étrange? Bien sûr, il fait par-ci, par-là quelques miracles. Mais fondamentalement, la société n'est pas changée. Fondamentalement, Satan continue à régner. Et non seulement Satan continue à régner, mais en plus de ça, il parvient même à étouffer l'œuvre de Jésus. Il parvient à étouffer la parole. Et peut-être que cette question de Jean-Baptiste, c'est la question que se posent certains disciples, que se posent aussi des gens qui écoutent Jésus. Finalement, le ministère de Jésus, il va droit à l'échec, il va droit à la catastrophe. Et quand on voit comment ça se termine, eh bien, on a quelques raisons de le penser. Et quand les disciples voient Jésus pendu sur la croix, qui refuse de descendre de sa croix, comme on le lui suggère, et qui meurt comme le dernier des malfaiteurs, alors il se dit, ça c'est la catastrophe la plus terrible. Je me souviens de ce que nous disaient des frères orthodoxes il y a très longtemps lorsque je me trouvais en Grèce. Ils nous ont interpellés d'une manière un peu vive et nous ont dit, vous les latins, vous insistez trop sur la mort de Jésus et pas assez sur la résurrection. Or, il faut que vous réalisiez que sans la résurrection, la vie de Jésus est un lamentable échec. Et c'est pourquoi il ne faut jamais mentionner la mort de Jésus sans mentionner également la résurrection. C'est la résurrection qui donne sens à toute la vie de Jésus. Et quand j'ai réfléchi sur ces paroles, je me suis dit, ces frères-là, ils ont raison. Et il est vrai que dans notre christianisme occidental, qu'il soit catholique ou protestant, la croix est au centre de notre prédication. Et c'est juste. Paul nous le rappelle. Nous prêchons Jésus crucifié. Nous avons raison de le faire. Mais nous oublions trop souvent de mentionner la résurrection. Or, Paul résume l'Évangile en 3 mots, pas un de plus. Jésus ressuscité. Tout est dit. C'est ce qu'il faisait dire à mon professeur du Nouveau Testament quand j'étais à Jérusalem. Le christianisme est une religion pharisienne. Non pas à cause de ce que vous pensez. Il ne voulait pas dire que c'était une religion hypocrite, même si, comme partout, il y a des hypocrites. Mais c'est pas ça qu'il voulait dire. Il voulait simplement dire qu'au centre de la foi pharisienne, il y a l'espérance de la résurrection des morts. Et dans la mesure où Paul résumera l'Évangile au travers de cette parole « Jésus est ressuscité », alors le christianisme est une religion qui est l'héritière du pharisaïsme. Du pharisaïsme, dans son bon côté, s'entend bien sûr, parce que tous les pharisiens n'étaient pas des hypocrites. Paul était pharisien, il était un épouvantable bonhomme avant sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, c'est vrai, il le reconnaît, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais sûrement pas d'être hypocrite. Il était sincère dans son égarement. Et Paul pourra dire beaucoup plus tard, c'est à cause de l'espérance qui est celle de nos 12 tribus d'Israël qui servent Dieu nuit et jour. C'est à cause de cette espérance que je suis mis en jugement devant vous. Quoi ? Vous semble-t-il étonnant que Dieu ressuscite des morts?
et la résurrection de Jésus est l'accomplissement de cette espérance d'Israël. Et Paul n'avait pas l'impression, quand il prêchait Jésus mort et ressuscité, qu'il prêchait autre chose que son judaïsme. Paul n'a pas rompu avec son judaïsme, il n'a même pas rompu avec son pharisaïsme. Et jusqu'à la fin, il était fier de se proclamer pharisien. Ça vous choque, mais c'est comme ça. Par conséquent, ici, quid du ministère de Jésus? Échec ou réussite? De la même manière que beaucoup doutaient, notamment après sa mort, et sa mort de la croix. Aujourd'hui, ce qui est une pierre d'achoppement essentielle pour le peuple d'Israël, c'est justement cette objection-là qui était celle de Jean-Baptiste. La venue de Jésus, dans lequel beaucoup de Juifs sont prêts à reconnaître un grand homme d'Israël, un grand prophète même, n'a rien changé de fondamental au cours de l'histoire. Il ne peut donc pas être le Messie, et il n'a pas établi le royaume de Dieu. Le monde n'est toujours pas rédimé. Par conséquent, comme disait Jean-Baptiste, nous devons, nous, Juifs, en attendre un autre, même si nous avons du respect pour Jésus, comme c'est le cas pour beaucoup de Juifs aujourd'hui. Que répondre à cette objection? Eh bien, c'est notre parabole du semeur qui y répond. Oui, c'est vrai, dit Jésus. Dans ce temps dans lequel nous sommes, qui est le temps des semailles, ça se passe pas toujours très bien. Pourquoi? Mais nous l'avons vu ce matin. Parce que le royaume de Dieu, c'est d'abord quelque chose qui est comme un faible filet d'eau, qui passe par une brèche étroite, qui semble aussi insignifiant que cette semence. Là, nous avons deux images qui se recoupent. L'eau qui pénètre par une brèche et la faiblesse, l'insignifiance de la semence, c'est-à-dire l'insignifiance de la parole. Et bien que cette invasion du royaume de Satan par cette faible semence du royaume soit en apparence totalement dérisoire, en tout cas pour les hommes qui n'ont pas compris le plan de Dieu, Satan, lui, a bien pris la mesure des dangers qui menacent son royaume. Lui, il est parfaitement lucide et il est parfaitement conscient. Et comme nous l'avons dit ce matin, il ne va pas rester inactif en face de cette invasion de son royaume par le royaume de Dieu. Et il va mobiliser toutes ses forces pour empêcher la croissance du royaume de Dieu. Et lorsque Jésus parlait de toutes ces violences ce matin, ces violences dont vont souffrir ceux qui propagent la parole de Dieu, là, nous retrouvons la même réalité sous une autre image. Au travers de ces trois fléaux qui vont chercher à nourrir, à anéantir la semence. Et Jésus, dans l'explication qu'il donne à ses disciples, déclare d'une manière très claire que celui qui enlève la semence, les oiseaux du ciel, c'est le diable. C'est le diable qui vient manger, enlever la semence pour que les cœurs ne la comprennent pas. Par conséquent, Jésus dit, il n'a pas à s'étonner de cette situation. Elle est logique, elle est normale. Il est normal que Satan cherche à préserver ce qu'il pense être à lui, ce qui lui appartient. Et il va tout faire pour empêcher la croissance de cette semence. Il va tout faire pour empêcher qu'elle arrive à maturité et qu'on arrive à ce stade de la moisson. Seulement, dit Jésus, il ne faut pas se fier aux apparences. C'est vrai que la semence paraît faible, elle paraît insignifiante. C'est vrai que la parole, elle peut sembler aussi tout à fait banale et tout à fait insignifiante. Mais ce que l'homme insensé ne discerne pas, mais que Satan lui a parfaitement compris, c'est que sous ces apparences humbles et dérisoires, il y a dans la semence du royaume, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, une formidable puissance.
Et le diable aura beau mobiliser tous ses moyens, toutes ses forces pour empêcher la croissance de cette semence, il suffit que quelques grains de cette semence seulement, quelques grains, tombent dans de la bonne terre. Et cela va suffire pour produire une formidable moisson. Et au dernier jour, on verra que le ministère de Jésus n'a pas été un échec, mais au contraire a été une réussite parce que la moisson sera mûre. Alors il est vrai que l'essentiel de la semence va être perdu. Il est vrai que son ministère va, aux yeux des hommes, apparaître comme un échec. Il est vrai que le ministère de ses disciples, qui vont suivre le même chemin que lui après lui, apparaîtra aussi dans de multiples cas et dans de multiples situations comme étant un échec. Et quand on voit, par exemple, comme j'ai eu l'occasion de le faire il y a quelques années de cela, comment ces régions qui avaient été le berceau de l'Évangile, par exemple la Turquie où se trouvaient les premiers champs missionnaires de Paul, les églises de l'Apocalypse, l'Afrique du Nord, où se trouvaient les pères de l'Église les plus célèbres, Augustin, Tertullien, Cyprien et d'autres, qui étaient des bastions de l'Évangile. Aujourd'hui, il ne reste de l'Évangile dans ces régions-là que des ruines. Alors on peut dire, mais Paul a-t-il échoué quand il a prêché l'Évangile en Turquie? Ceux qui ont prêché l'Évangile dans l'Afrique du Nord ont-ils échoué? Oui, humainement parlant, c'est ce qui peut paraître. Mais dit Jésus, non, ça c'est l'apparence. En fait, il y a dans ce qui a été semé une formidable puissance. Et cette puissance, elle ne sera manifestée qu'au dernier jour. Au dernier jour, tout le monde en conviendra. L'essentiel de la semence sera perdu, mais le peu qui atteindra une bonne terre suffira pour que la moisson dépasse tout ce que nous pourrons imaginer, tout entendement humain. Et voyez-vous, Jésus donne cette parole pour que ses disciples ne se découragent pas face aux oppositions dont nous avons parlé ce matin, aux oppositions sataniques qu'ils ne manqueront pas de rencontrer. Et cette parabole d'encouragement qui était donnée aux disciples est aussi un encouragement qui nous est donné à nous. Je pense que chacun d'entre nous a connu aussi ces temps où nous avons l'impression d'avoir connu des échecs. Comme le disait le prophète Élie, quand il était lui aussi dans le désert, dans la dépression sous son genêt, et que le Seigneur l'interpelle en lui disant « Que fais-tu ici, Élie ?» Il dit « J'ai dépensé mon zèle pour le Dieu des armées, parce qu'ils ont renversé tes autels, ils ont tué tes prophètes, et je suis resté moi seul. Et même à moi maintenant, ils cherchent à m'ôter la vie. » C'est l'échec, Seigneur. Et pourtant, tu as fait des miracles extraordinaires. Cette confrontation au Carmel avec les prophètes de Baal qui s'est terminée par cette extraordinaire manifestation de la puissance de Dieu qui a consumé l'holocauste d'Élie. Et pourtant, ce miracle n'a pas suffi à ramener le cœur du peuple au Dieu véritable. Ils sont restés fidèles à leurs idoles malgré tout. Je ne comprends pas, Seigneur. Mais pourtant, tu es le Dieu puissant. Je t'avais prié en disant, Seigneur, qu'ils sachent que c'est toi qui ramènes leur cœur, et tu ne l'as pas fait. Alors je suis découragé. Il y a quoi bon, Seigneur? Et Dieu lui dit, Élie, tu ne vois pas les choses comme je les vois. Tu dis, je suis seul. Tu dis que tu es resté tout seul, c'est pas vrai. Parce que ici même en Israël, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. Et avec ces 7000-là, vers lesquels je t'envoie maintenant, pour que tu les organises en école de fils de prophètes. Et à partir de ces gens-là, eh bien, va éclater une révolution qui va balayer les Baals et qui va ramener le cœur de ce peuple dans mes voies.
Voyez-vous, notre vision humaine est souvent une vision bornée et limitée. Et nous voyons les choses comme les disciples, encore 4 mois pour la moisson. Et nous ne levons pas les yeux assez haut pour voir les champs qui déjà sont mûrs pour la moisson. Mais ça, c'est une vision spirituelle. Il faut la voir avec d'autres yeux. Et ce n'est pas parce que tu es arrivé à un échec dans ton service pour le Seigneur que pour autant Dieu le considère comme tel. Vous avez tous entendu parler certainement de l'extraordinaire ministère du pasteur David Wilkerson, quand il a été amené par Dieu à se rendre à New York pour exercer un ministère au milieu des drogués. Et il avait vu une photo de jeunes gens qui devaient passer au tribunal, et son cœur avait été ému de compassion pour ces jeunes gens. Et Dieu lui avait dit, va à New York pour aider ces jeunes gens. Et alors que le jugement était en cours, il s'était levé, il avait demandé la parole. Et il s'était posé en défenseur de ces jeunes gens. Alors évidemment, la police l'avait fait taire. Et les journalistes qui étaient là l'avaient entouré en disant, mais qui êtes-vous? Il dit, je suis pasteur. Ah, vous êtes pasteur? Vous avez une Bible? Ben oui. Vous en avez honte? Non, bien sûr. Alors montrez-la. Et tout fier, David a brandi sa Bible. Clic, 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 clic. Et le lendemain, dans tous les journaux, un pasteur fanatique et hirsute interrompt le tribunal en brandissant sa Bible comme un fanatique qu'il est. Il était totalement démoli par la presse. C'était l'échec. Il avait demandé à son église de l'argent pour pouvoir aller à New York et il rentrait penaud en disant « J'ai dépensé cet argent de mon église pour rien ». Et il interrogeait « Seigneur, mais qu'est-ce que tu as fait ?» J'avais l'impression que c'était toi qui me demandais d'aller là-bas et ça a tourné à ma honte, ça a tourné à ma confusion. Le pays tout entier se moque de moi maintenant. C'est pas ta gloire, ça c'est pas ton honneur. Et le temps a passé. Et un jour le Seigneur lui parle, lui dit, David, retourne à New York. Ah, il dit non, Seigneur, après ce qui s'est passé la première fois, inutile, j'y vais plus. Le Seigneur dit, si tu vas y aller, c'est moi qui t'envoie. Alors il a redemandé de l'argent à son église, qui s'est fait tirer l'oreille, parce que le cuisant souvenir de la première affaire était toujours là. Puis finalement, s'est laissé convaincre. Mais David n'avait même pas d'argent pour se payer une chambre d'hôtel. Il s'est arrêté dans ce quartier malfamé de New York. Il a passé la nuit dans sa voiture. Et le lendemain, il était entouré par une équipe de jeunes gangsters qui essayaient de démonter sa voiture. Et il est sorti de sa voiture pour leur demander de ne pas le faire. Et celui-là dit, mais je te reconnais, toi. Tu es le pasteur là qui est venu défendre nos copains quand ils ont été jugés. Oui. Ah, mais alors, tu es le bienvenu chez nous. Et toutes les portes lui étaient ouvertes pour annoncer l'évangile chez ces gangsters. Voyez-vous, ce qui pouvait paraître un échec sur le plan humain avait été la porte que Dieu avait ouverte toute grande pour qu'il puisse avoir cette abondante moisson de drogués qui se sont tournés vers le Seigneur. Il a fallu d'abord un échec apparent. Et c'est pourquoi nous ne redoutons pas les échecs. Dieu ne nous a pas dit « vendez bien ma camelote ». Il ne nous paye pas aux pièces ni au rendement. Il nous dit « soyez mes témoins, ça suffit. Le reste lui appartient ». Succès ou échec, ce n'est pas notre problème. L'essentiel, c'est que nous soyons fidèles à la vocation qu'il nous adresse. Et maintenant, je voudrais venir très rapidement sur les 4 différents terrains qui sont décrits dans cette parabole. 4, c'est un chiffre symbolique dans beaucoup de paraboles, et notamment dans ce qu'on appelle la Haggadah de Pâques, c'est-à-dire le récit traditionnel de Pâques. Et dans ce récit traditionnel de Pâques, déjà, nous avons vu ce matin les 4 royaumes de Daniel, mais on ne sait pas, quand on prend la Sainte Seine ou l'Eucharistie,
qu'en réalité, le soir où Jésus a pris le pain et le vin, il y avait en réalité 4 coupes. Si vous lisez l'évangile de Luc, vous lisez qu'il y avait au moins 2 coupes. En réalité, il y avait 4 coupes. Et là aussi, il est question de cette obligation qui est faite au père de famille de raconter la sortie d'Égypte à ses enfants. Et le plus jeune des enfants va poser aussi 4 questions. Voyez-vous, encore symbolique du chiffre 4. En quoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits? Les autres nuits, nous mangeons du pain levé. Et cette nuit, nous ne mangeons que du pain sans levain. Pourquoi? Les autres nuits, nous les enfants, nous n'avons pas le droit de toucher à une seule goutte de vin. Et ce soir, on va être autorisé à boire 4 coupes de vin. Pourquoi? Les autres nuits, nous mangeons debout ou assis à la table. Cette nuit, nous mangeons couchés. Pourquoi? Les autres nuits, eh bien, nous mangeons toutes sortes de légumes. Cette nuit, nous ne mangeons que des herbes amères. Pourquoi? 4 questions. Et le père de famille va répondre en racontant l'histoire de la sortie d'Égypte. Nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte par sa main puissante. Et le père de famille doit raconter cette histoire avec conviction pour que ça s'inscrive dans le cœur des enfants. Il y a une pédagogie très forte. Parce que vous savez, en hébreu, fils et disciple, ce sont 2 mots qui sont synonymes. Et il y a cette parole dans le Talmud qui dit ceci: celui qui enseigne au fils de son prochain un verset de l'Écriture, cela lui est considéré comme s'il avait lui-même engendré. Et par conséquent, il y a une filiation spirituelle comme il y a une filiation biologique. Les rabbins sont considérés par leurs disciples comme de véritables pères. On a pour eux le respect et l'obéissance que l'on a pour un père. Paul dira cela de Timothée: mon enfant. Ce n'est pas son fils biologique, mais c'est lui qui l'a amené à la foi. Alors il est son père spirituellement parlant. Aux Corinthiens, il déclare: quand bien même vous auriez 10 000 maîtres, vous n'avez qu'un seul père, moi, Paul, parce que j'étais le premier à vous annoncer l'Évangile. Aux Galates, qui se révolte contre lui, dit: mes petits enfants, pour lesquels j'éprouve à nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que le Messie soit formé en vous. Et à Philémon, auquel il renvoie son esclave fugitif Onésime, il lui dit: je te le renvoie, moi, Paul, ce garçon qui est comme mes propres entrailles, parce que je l'ai enfanté dans mes chaînes. Voyez-vous, les fils et les disciples, c'est synonyme. Et cette parole de Dieu, cette parole insignifiante, elle est source de vie, elle est puissance de vie, elle est source d'engendrement. Elle est capable de faire passer de la mort à la vie, elle est capable de faire renaître un être humain pour faire de lui un fils ou une fille de Dieu. Alors, contrairement aux apparences, c'est une parole de puissance. Et c'est la raison pour laquelle il est écrit: écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un. Ces commandements que je te prescris aujourd'hui, tu les enseigneras à tes enfants. Tu les enseigneras quand tu te lèveras, quand tu te coucheras, quand tu seras à table, quand tu seras en voyage. Bref, tu utiliseras toutes les circonstances de la vie pour leur enseigner les choses de Dieu, pour leur donner le pain du ciel. Et les parents doivent mettre sur la table de famille 2 pains, comme on le voit le jour du Shabbat. Le jour du Shabbat, il y a toujours sur la table de Shabbat 2 chalot, c'est-à-dire des pains tressés, des pains qui sont faits avec le meilleur froment. Pourquoi 2 pains? Parce que les parents doivent mettre sur la table de famille le pain de la terre, le premier pain. Le pain, le blé, c'est l'image de tous les besoins
terrestre de l'homme, donc des enfants. Et Paul nous dit que si quelqu'un n'a pas soin des siens, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Et il faut que les parents donnent aux enfants ce qui leur revient, la nourriture, le vêtement, l'éducation, le toit, bref, toutes ces choses. Mais quand les parents ont fait cela, ils ne sont pas quittes pour autant. Il y a un deuxième pain que l'on doit mettre sur la table de famille, c'est le pain du ciel. Et ce pain du ciel, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et le texte dit, tu leur en parleras quand tu seras à table. Vous avez remarqué le nombre de fois où Jésus enseigne quand il est à table. Un pharisien invite Jésus à manger et il pose une question. Et Jésus enseigne. Jésus est à table avec les pécheurs et les gens de mauvaise vie et il les enseigne. Il donne le pain de la terre et il donne le pain du ciel. Il y a dans le Talmud un texte qui dit ceci, « Si 2 ou 3 ont mangé le pain de la terre et ne se sont pas entretenus des choses du ciel, c'est comme s'ils avaient mangé à la table des démons. Mais si 2 ou 3 ont mangé le pain de la terre et se sont entretenus des choses du ciel, c'est d'eux qui leur ai dit, je leur ai donné le pain du ciel à manger. » Alors, il faut enseigner aux enfants. Et il y a des règles de pédagogie qui sont données en fonction des personnalités différentes des enfants. Et sur les sages d'Israël, il y a 4 types d'enfants. Il y a le sage, le fou, le pervers et celui qui ne s'est même pas encore questionné. Et dans tous les cas, l'enseignant ou le père de famille doit se mettre à la portée de ces 4 types d'enfants. Le sage, alors il est comparé à un bassin qui ne perd pas une seule goutte d'eau de ce que l'on y met. On peut mettre dans ce bassin tout ce qu'on voudra et on sait que ça va être gardé extrêmement précieusement. Le fou, c'est celui qui est comme une outre percée. Ce qu'on met par un bout sort par l'autre. Alors, on va jusqu'à dire c'est un méchant. Fou et méchant, c'est synonyme. Le pervers, c'est celui qui va utiliser la parole de Dieu pour la tordre et pour arriver à lui faire dire le contraire de ce qu'elle dit. Lui aussi, c'est un méchant. Et puis il y a le naïf, celui qui est encore tellement jeune qu'il ne s'est pas encore questionné. Alors lui, il y a de l'espoir. Maintenant, il y a dans la tradition juive, chez les rabbins de contemporains de Jésus, à peu près de contemporains de Jésus, 4 types de disciples. Fils, disciples, nous avons vu, c'est presque synonyme. Et vous retrouvez dans l'entourage de Jésus ces 4 types de disciples. Il y a ce qu'on appelle d'abord le disciple occasionnel. Ça veut dire celui qui vient comme ça quand ça lui chante. Vous savez, Jésus n'était pas le seul rabbin ambulant à cette époque-là. Et les rabbins souvent se mariaient tard, justement pour ne pas avoir charge de famille et pour pouvoir circuler librement. Ils exerçaient une profession pour pouvoir donner leur enseignement librement, ce n'était pas payé parce qu'il faut donner la parole de Dieu gratuitement. Et Jésus était, on l'appelle charpentier, en fait le mot grec c'est technon. Technon, ça veut dire en fait un ouvrier du bâtiment. Jésus savait construire une maison du plancher jusqu'au plafond. Et cela justement pour s'autofinancer. Et quand on avait terminé son travail le soir, on se retrouvait dans la synagogue, dans une maison privée ou en plein air pour écouter l'enseignement d'un rabbin. Quand on allait à Jérusalem pour les pèlerinages, c'était aussi l'occasion où il y avait, sur le portique du temple, tout autour du parvis, il y avait des rabbins qui enseignaient. Puis on choisissait celui qui vous plaisait le mieux. Les évangiles nous disent que la dernière semaine que Jésus a passée à Jérusalem, il enseignait comme un de ces rabbins-là.
Alors il y avait des disciples occasionnels. Ils venaient, ils écoutaient d'une oreille distraite, puis ils repartaient. Ce que l'avait dit ce rabbin ne les avait pas spécialement touchés, ils allaient voir un autre, et ainsi de suite. Ou ils retournaient chez eux tout simplement. Et voyez-vous, ce que la littérature juive appelle un disciple occasionnel correspond exactement à ce que Jésus nous parle ici dans notre parabole du semeur, de ceux qui écoutent d'une oreille distraite, mais les oiseaux du ciel viennent manger la semence. C'est le disciple occasionnel. Et il y a beaucoup de disciples occasionnels aujourd'hui. Et comme le disait le professeur Flousser, le drame de l'Église aujourd'hui, c'est qu'elle ne s'intéresse pas à Jésus. Et non seulement elle ne s'intéresse pas à Jésus, mais le temps viendra, disait-il, où les chrétiens mettront Jésus en dehors de leurs églises. Alors c'était fort quand même. Il disait oui, mais c'est écrit. Apocalypse, je me tiens à la porte et je frappe, donc c'est qu'il a été mis dehors. Les chrétiens ne s'intéressent pas à Jésus. Si, ils s'intéressent à Jésus pour ce que Jésus peut leur apporter. Le salut, la guérison, la délivrance, le succès, la réussite, la solution à leurs problèmes. Ça veut dire le Dieu pompier. On le sonne quand on en a besoin. Puis le reste du temps, on se passe fort bien de lui. Mais Jésus n'a pas dit « faites des adeptes ». Il a dit « faites des disciples, des fils ». Et Flousser disait « on s'intéresse à Jésus pour ce qu'il peut apporter, mais pas à Jésus pour devenir ses disciples. Ça veut dire on ne s'intéresse pas à l'enseignement de Jésus. » Or, Jésus a dit, on l'a cité ce matin, « enseignez toutes les nations à garder ma Torah, mon enseignement. » Et ça, c'est le drame de l'Église aujourd'hui. Disciple occasionnel. Comme disait un pasteur palestinien de Bethléem que nous avions invité à faire une tournée en France et qui avait été énormément déçu de ce qu'il avait vu en France, il disait, vous, les chrétiens d'Occident, qu'est-ce que ça vous coûte l'Évangile? Ça vous coûte rien. Vous avez de splendides églises, chauffées l'hiver, climatisées l'été. Vous vous rendez dans ces églises avec des superbes véhicules qui eux aussi sont chauffés l'hiver, climatisés l'été. Et pourtant vous dites, aujourd'hui, ce dimanche, je n'irai pas au culte parce qu'il fait trop chaud. Et le dimanche suivant, vous dites, j'irai pas parce qu'il fait trop froid. Et puis vous dites de la réunion de prière, j'irai pas parce qu'il y a un beau match à la télé ce soir. Et puis à l'étude biblique, vous n'y allez pas parce que c'est l'heure de la leçon du judo du petit. Alors vous êtes des disciples occasionnels. À Bethléem, quand les gens viennent au culte le dimanche matin, ils ne savent pas s'ils vont rentrer vivants. Eux, ils savent ce que ça leur coûte l'Évangile. Le résultat, c'est que là-bas, c'est le réveil, et chez vous, ça dort. Disciple occasionnel. Deuxième terrain, le disciple régulier. Alors, le disciple régulier, c'est celui qui assiste régulièrement, comme le dit cette expression, à toutes les leçons du rabbin, mais il est comme cette fontaine dont nous parlions tout à l'heure, ça rentre par un bout, mais ça sort par l'autre. Il a du mal à garder. Pourquoi? Parce que justement, comme le dit Jésus, il est construit sur un terrain pierreux. Et ça, aussi longtemps que ça va bien, ça marche. Mais s'il y a quelques difficultés, s'il y a quelques persécutions, alors on va voir ailleurs. Et puis, il y a ensuite un autre type de disciple, ce que Jésus appelle le disciple accompli. Tout disciple accompli sera comme son maître. Et ça, c'est le bon terrain. C'est ce que les rabbins appellent ceux qui ont un cœur bon. Et l'expression « un cœur bon », c'est une expression très fréquente chez les rabbins. Il y a une prière que l'on adresse au Seigneur qui nous dit ceci. « Que Dieu nous donne des cœurs purs, afin que nous comprenions et fassions sa volonté d'un cœur intègre. Seigneur, fais en sorte que nous accomplissions ta volonté avec un cœur bon. »
À Qumran, nous avons une prière un peu semblable qui nous dit ceci: « Mets ta Torah dans nos cœurs ». Et le thème du cœur, c'est un thème qui est très connu par les rabbins. Et c'est à cause de cela qu'il y a possibilité de voir la semence du royaume porter du fruit quand elle rencontre un cœur qui est bon. Tout dépend du cœur. Fais-nous un cœur qui soit un cœur bon, disent les rabbins, et c'est aussi, d'une certaine manière, la parole de Jésus. Et lorsque nous sommes dans cette relation avec le Seigneur, alors sa parole tombe, et nous sommes comme ce bassin dont nous parlions tout à l'heure, qui ne perd pas une goutte de ce qu'on y a mis. Et alors vient un temps où ce disciple-là, il devient comme son maître, disciple accompli. Et il va pouvoir éventuellement enseigner comme son maître et être le successeur de son maître. Il va être finalement à l'état d'homme fait, à l'état d'adulte, construit par pierre après pierre par cette parole de Dieu. Et il va devenir une colonne dans le temple de Dieu, comme nous le voyons dans le livre de l'Apocalypse. Disciple accompli qui sera comme son maître. Et puis enfin, il y a un autre état que Jésus ne signale pas ici dans cette parabole du semeur, c'est celui de disciple préféré. Et les rabbins avaient tous un disciple préféré, celui qui était le plus avancé, celui qui était le plus à l'écoute du maître. Et Jésus aussi avait un disciple préféré. Vous connaissez son nom, j'en suis sûr. C'était Jean. Jean, dont on voit justement combien il était proche de Jésus quand on lit son évangile. Les synoptiques sont des chefs-d'œuvre, mais l'évangile de Jean a une autre dimension, parce que c'était le disciple préféré de Jésus. Ce disciple que Jésus aimait et qui était celui qui pouvait exprimer le mieux les secrets du cœur de Jésus lui-même. Un cœur bon. Alors, je voudrais maintenant clore cette méditation en rappelant ce qu'est la portée de cette parabole du semeur. Et s'il est vrai que, contrairement aux rabbins, l'étude de la Torah n'était pas centrale chez Jésus. Les rabbins modernes insistent beaucoup sur l'étude de la Torah, l'importance de l'étude de la Torah. Pour Jésus, ce qui était plus important, c'était la mise en pratique de la Torah que son étude. Il fallait mettre en pratique ce que l'on avait entendu. Et c'est en cela qu'on était un disciple accompli et qu'éventuellement, on pouvait aussi devenir un disciple préféré. Et c'est une relation avec le royaume. Il faut s'attendre à ce que cette relation particulière qui nous permet de voir l'importance de la semence du royaume, l'importance de la parole de Dieu. Et c'est ça justement cette révélation. Quand on a ce cœur bon et que l'on reçoit cette semence, on sait que cette semence, elle n'est pas insignifiante. On va la garder précieusement. On ne va pas en faire en sorte permettre à un seul oiseau de venir manger un seul grain de cette semence parce qu'on sait que, pour l'heure, cette semence, nous la gardons en nous, mais un jour, elle portera du fruit. Dans 1 an, dans 10 ans, un jour, soudain, ce que nous avons reçu, ce que nous avons serré dans notre cœur, comme disait le psalmiste, « Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi », eh bien, cette parole, elle va porter du fruit. J'ai expliqué tout à l'heure l'expérience du pasteur Wilkerson, mais voyez-vous, c'est un peu cela. Lorsque nous serrons la parole de Dieu dans notre cœur, même si nous ne comprenons pas, Seigneur, je ne comprends pas ce que tu as voulu me dire aujourd'hui, peu importe, mets ça de côté, serre-le dans ton cœur, ça te servira un jour. Quand tu ne t'y attendras le moins, tu verras que cette parole va porter du fruit. Et ce que tu auras considéré comme un échec va devenir un succès. Et même, si tu ne vois pas la moisson dans ce monde-ci, tu la verras dans l'autre. Et ça, c'est important. Jésus a donné une autre parabole, qui est la parabole des serviteurs inutiles.
quand vous avez fait tout ce que vous avez fait, ce que vous devez faire, ne vous glorifiez pas. Vous êtes des serviteurs inutiles. Et c'est complètement opposé à la mentalité moderne, utilitariste, où l'on prône l'efficacité à n'importe quel prix. Jésus ne nous demande pas d'être efficace. Il n'a pas été efficace pendant son ministère, lui, et ne nous demande pas cela. Jésus annonçait la grâce, le chesed, c'est-à-dire le gratuit, c'est-à-dire aussi l'inutile. Vous êtes des serviteurs inutiles. À quoi ça sert? Quand j'ai commencé mon ministère, l'union d'église à laquelle j'appartenais avait organisé une grande campagne d'évangélisation sur la France entière à partir d'un slogan qui lui avait été fourni par une agence de publicité. Voyez-vous, merveilleuse inspiration du Saint-Esprit qui avait inspiré cette agence de publicité. Et le slogan était le suivant: Dieu pour quoi faire? Il s'agissait de démontrer que Dieu était utile. Eh bien non, Dieu est inutile. À quoi ça sert de servir Dieu? Demandez-le à Job. À rien. Est-ce pour rien, chinam, pour rien que Job sert Dieu? Oui, c'est pour rien. Il y a une inutilité parce que c'est la grâce, c'est le gratuit. Dieu ne cherche pas le résultat visible, immédiat. Il cherche ce qui est conforme à l'essence même de son royaume. La grâce, le chesed, la miséricorde, le pardon, l'amour. Voilà ce que doit être notre témoignage. Voilà ce que doit être notre parole. Une parole de pardon, une parole de grâce, une parole de miséricorde. Ça, c'est gratuit, ça ne sert à rien. Mais un jour, ce qui nous semblera être une semence qui a été complètement perdue portera un fruit qui nous étonnera, qui nous remplira de joie. Et dans le temps dans lequel nous sommes appelés nous aussi à semer avec larmes. Mais un jour, nous moissonnerons ce que nous avons semé avec allégresse. Nous pouvons aussi semer pour la perdition. Ça, c'est autre chose. Et nous récolterons aussi. Ce qu'un homme sème, il le récoltera. Ce que tu as semé pour le royaume de Dieu, ne serait-ce qu'un verre d'eau donné à un de ses petits, tu ne le perdras pas. Tu le retrouveras lors de la moisson, sous forme d'une moisson formidable qui t'émerveillera. Et c'est pourquoi cette parabole, nous l'avons dit tout à l'heure, eh bien, c'est une parabole d'encouragement pour des disciples qui pourraient être fatigués, découragés par l'aridité du combat. Ceux qui peut-être sont assis sous leur genêt, comme Élie l'était, après pourtant les grandes victoires qu'il avait remportées. Et ce soir, dans notre découragement, sous notre genêt, Dieu dit, lève les yeux et regarde déjà, les champs sont mûrs pour la moisson. Et un jour, tu auras semé dans les larmes, mais avec ceux qui moissonnent, tu te réjouiras. Ceux qui ont semé et ceux qui moissonneront se réjouiront ensemble. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il va à la semence, quand il porte la semence, revient chargé de joie quand il porte ses gerbes. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ces encouragements de ta parole. Il est vrai, Seigneur, que notre chemin nous semble parfois bien aride, surtout dans ces temps-ci, qui sont des temps de sécheresse spirituelle. Et nous pouvons nous demander, Seigneur, à quoi bon, à quoi sert notre témoignage? Et pourtant, Seigneur, alors que la tentation pourrait être forte, comme c'était le cas pour Jérémie de nous taire et de ne plus mentionner ton nom, tu nous dis, monte sur haute montagne et proclame la bonne nouvelle. Ne te tais pas. Dis à ces villes de Juda, voici votre Dieu, voici il vient, sa rétribution est avec lui. Et Seigneur, tu nous appelles à des œuvres qui peuvent nous sembler vaines, inutiles. Et pourtant, Seigneur, tu nous rappelles qu'aucune ne sera perdue. En toi,
tout germera jusqu'à cette formidable moisson du dernier jour. Un grain en portera 100, un autre 50, un autre 30. Seigneur, donne-nous de lever les yeux sur cette moisson et de nous dire que déjà nous pouvons nous réjouir de ce que nous pourrons être avec toi dans cette réjouissance ultime quand tu disais, quand tu tressaillais de joie parce que tu voyais le trône de Satan qui vacillait. Il est vrai, Seigneur, qu'il nous faut la vision céleste, les yeux de la foi, pour voir dans ce temps vaciller le trône de Satan. Il nous semble plus solide que jamais, et pourtant, Seigneur, il est miné, il est sapé de l'intérieur. Et nous savons que dans un instant, il va s'écrouler et faire place à ton royaume. Alors, Seigneur, nous te disons, viens vite, que cette moisson mûrisse bien vite, et que bientôt, Seigneur, nous puissions entrer dans cette moisson et revenir avec des gerbes qui nous donneront cette joie éternelle, cette joie de ton royaume, au nom de Jésus. Amen.